Bonjour, bienvenue sur Ovango. On se retrouve aujourd'hui en Martinique, dans la commune de Sainte-Marie, plus précisément au Tombolo. Une très belle vue, donc vous aurez une belle vue pendant la vidéo. Pour vous faire donc la présentation d'une moto que vous voyez derrière, la nouvelle Yamaha MT-10 2022. Donc la gamme MT qui va se décliner en plusieurs véhicules, MT125, MT-07, MT-09 et aussi MT-10 du coup qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui lui a été restylé en 2022. Donc pour information, il faut savoir qu'il partagera ce MT-10 le moteur du R1, alors retravaillé d'une certaine manière, puisqu'il dispose du 4 cylindres en CP4, le fameux crossplane qui est mythique de chez Yamaha. Alors parlons un petit peu de la partie esthétique de ce fameux MT-10. Donc il faut savoir qu'à l'avant, on retrouvera un phare qui est assez commun au Yamaha R1, puisqu'on aura un phare avec deux optiques déplacées d'un côté et de l'autre. Et on a tendance à dire beaucoup sur l'esthétique de ce véhicule qui fait très, sur la face avant, c'est très Transformer, ça ressemble beaucoup à Bumblebee dans le film d'ailleurs justement, avec une espèce d'esthétique avec les deux phares, la petite bulle, etc. Donc sur cette face avant, on retrouvera un petit saut de vent, une petite bulle, toute petite, toute légère, qui sert vraiment purement à l'esthétique, mais qu'on pourra au besoin remplacer pour mettre une plus grande suivant l'utilisation et le besoin qu'on en a. Pour la partie éclairage, que ce soit à l'avant, à l'arrière ou pour les clignotants, on est sur du full LED. Là pour le coup c'est quand même plutôt bien. Et on aura aussi une petite signature lumineuse à l'avant sur une forme plutôt sympathique, plutôt espacée en forme de V. C'est très joli. Ça habille bien et c'est vrai que du coup quand on voit la moto arriver de nuit, ça donne une signature, une belle signature lumineuse. Toujours sur la partie avant, on retrouvera deux grandes écopes pour l'aspiration d'air. Et on aura aussi deux petites écopes là au niveau du radiateur pour faire un petit esthétique un peu sympa, pour finir une petite finition, un petit détail de finition. Donc au niveau des jantes, on retrouvera des valves coudées en alu. Ça c'est sympa, ça évite de toujours tordre la valve pour venir gonfler son pneu. Donc elles sont à plat et c'est quand même vachement pratique. Ça a été une bonne idée de pouvoir mettre ça d'origine sur le véhicule directement. Pour le guidon, on va être sur un guidon street, bien large, bien adapté, avec pas du tout de cintrage trop accentué. Donc en fait au niveau de la position de conduite, on sera un petit peu en attaque sur l'avant, mais ça ne sera pas désagréable. Alors après au niveau des commandes de guidon, elles sont relativement traditionnelles. Après c'est vrai que personnellement je le reproche un petit peu on va dire trop de boutons du côté gauche. Il faut une petite habitude pour pouvoir prendre la main sur l'utilisation, notamment sur les clignotants par exemple. J'ai tendance de temps en temps à me perdre et à essayer de les chercher et à pas forcément appuyer dessus. Après c'est une question d'habitude, mais au début c'est un petit peu gênant quand même. Le compteur quant à lui est un compteur TFT de 4,2 pouces qui va être commun à l'ancien MT-10 SP. Donc pour la partie accessoires, au niveau du guidon, on a une petite prise 12 volts pour pouvoir charger par exemple son téléphone. La partie réservoir, donc lui il est pareil, assez traditionnel, il a été bien creusé au niveau des jambes pour avoir un bon maintien sur les freinages et pour pouvoir le serrer. Et ils ont aussi retravaillé le dessus du réservoir avec des petites ouvertures pour pouvoir faire remonter vraiment une belle sonorité grâce à la nouvelle boîte à air qui a été totalement retravaillée. Pour la selle, relativement simple, commune à l'ancienne MT-10, assez large, assez plate, assez confortable, avec un petit dosseret pour le conducteur. Donc on a un bon confort dessus. Après, honnêtement, la partie arrière, on ne va pas spécialement en parler. J'ai pas forcément pris de conducteur, mais quand on voit l'épaisseur et la largeur de la selle, je pense qu'il ne faut pas s'attarder dessus. Pour la contenance du réservoir, on est à 17 litres et au niveau de la hauteur de selle, on est à 835 mm. Donc même les gens entre 1m73 et 1m75, on est quand même plutôt bien installé. C'est vrai qu'après, si on fait 1m70, on sera un petit peu sur la pointe des pieds. L'échappement, quant à lui, est en titane, donc un nouvel échappement sur notre nouveau MT-10 2022. Donc la partie technique sur notre MT-10, on est sur un 4 cylindres en ligne de 998 cm3 qui développe 165,90 chevaux. Et donc comme je disais précédemment, il est commun au R1 puisqu'il possède le crossplane, le CP4. Mais il a été retravaillé d'une manière à avoir plus de couple et moins d'allonge en fait, parce qu'on est sur un roadster, donc avoir de l'allonge, il n'y a pas forcément grand intérêt, mais on aime bien avoir des dégagements et une accélération assez vive. Donc voilà, ils ont retravaillé la cartographie pour être mieux adapté pour le roadster. Le poids quant à lui, il est de 212 kg, tout plein fait. Pour la partie fourche et amortisseur, on sera sur une fourche Kayaba de 43 mm inversée, 100% réglable,
Et il en sera pareil pour la morsure arrière qui est aussi un Kayaba et qui est 100% réglable. Pour la partie train roulant, on sera sur 2 jantes en 17 pouces, chaussées en 120 à l'avant et en 190 à l'arrière. Et il faut savoir qu'on est monté d'origine sur du Bridgestone S22. Donc niveau qualité de pneumatique, honnêtement, on a des pneus de bonne qualité, de très bonne adhérence et qui chauffent assez rapidement. Pour la partie freinage, à l'avant, on sera sur des disques en 320 mm couplés avec 2 étriers radio 4 pistons monobloc. Et on sera couplé aussi sur un mètre-cylindre avant de marque Brembo en radial. Pour le freinage arrière, on sera sur un disque en 220 mm couplé à un étrier simple piston de marque Nissin et relié à un mètre-cylindre de frein au pied de marque Brembo, et bien évidemment tout le système est relié au système ABS. Pour la partie amortissement sécurité, Yamaha a mis à disposition sur ce MT-10 à l'avant un amortisseur de direction qui malheureusement n'est pas asservi à la vitesse. C'est dommage, ça l'aurait un petit peu mérité sur un véhicule qui a une puissance comme ça, mais on va dire qu'heureusement qu'on l'a, ça a quand même une efficacité. Pour notre plus grand bonheur, Yamaha a mis à disposition 2 séries sur le MT-10, la possibilité d'avoir un shifter qui est up and down et qui est quand même relativement efficace. Chose assez impressionnante, je m'étonne presque à le dire, mais on arrive à retrouver sur le MT-10 qui va être 2 séries, une sonorité assez agréable. Généralement on dit toujours une moto d'origine ça fait un bruit d'aspirateur. Là non, Yamaha a retravaillé sa boîte à air et qui permet en fait d'avoir une très très belle sonorité, de relever vraiment la sonorité du véhicule, parce qu'on retrouve en fait 2 petites ouvertures qui donnent dans la boîte à air directement au niveau du réservoir, ce qui fait qu'en fait au niveau du casque on a une sonorité assez forte qui chante plutôt bien. Donc pour les modes de conduite, on disposera de 4 modes de conduite qui vont jouer sur la cartographie et sur les assistances. Tout simplement, on aura mode A, B, C et D. Le mode A qui sera un mode full, donc qui sera plus typé entre guillemets piste race. Les modes B et C qui vont adapter un petit peu la puissance, où on aura moins de réactivité sur les gaz avec un petit peu plus d'assistance. Et le mode D qui lui correspondra clairement à un mode pluie, donc qui va vraiment réduire la puissance de la moto et activer toutes les assistances. Donc là, au niveau du compteur, grâce au commodo de droite, à la molette de sélection, on s'aperçoit qu'on peut totalement en fait modifier les modes de conduite. Par exemple, si j'appuie, je peux sélectionner au niveau des modes, dans le YRC, je vais pouvoir sélectionner mode A, B, C ou D, et on voit que les changements ne sont pas les mêmes en fait sur les assistances. Voilà. Donc on peut totalement le personnaliser. Là par exemple, si je vais sur le mode par exemple A, je vais aller sur le mode Power, sur le mode TCS, et par exemple je peux personnaliser mon TCS sur le mode 1 et ainsi de suite sur tous les autres modes de conduite. Voilà. Donc en termes d'assistance, je vais vous faire le petit détail de tout ce qui est disponible en assistance sur le MT-10. On aura le système de TCS qui est le système d'anti-patinage qui va être réglable sur 5 niveaux. Donc on aura le SCS qui est un contrôle d'anti-glisse qui va être réglable sur 3 niveaux mais aussi désactivable par contre lui. On va avoir aussi la possibilité de désactiver le shifter up et down. Donc si je veux garder que le up, je peux garder que le up. Si je veux garder que le down, je peux garder que le down. Si je veux le désactiver complètement, c'est possible aussi. On aura aussi le LIF, le LIF qui est un système d'anti-wheeling qui est réglable sur 3 niveaux mais qui est aussi désactivable. Honnêtement, j'ai essayé avec, j'ai essayé sans. Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas forcément une grosse expérience, vu que la moto décroche vraiment bien la roue, il faut faire attention et vaut mieux quand même l'activer, ça va sauver, ça va éviter de se faire des chaleurs si je peux me permettre de dire. On a aussi le EBM qui est le contrôle du frein moteur, la gestion du frein moteur qu'on pourra régler aussi sur 2 niveaux. Et le BC qui est un contrôle de freinage qui lui aussi est réglable sur 2 niveaux. Autant dire que le niveau assistance on est quand même servi, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, vraiment agrémenter au choix les modes. Donc voilà, on ne se sent pas quand même bridé. Il peut y avoir des motos où c'est pas forcément désactivable. Là sur le MT, on fait vraiment ce qu'on veut au niveau du réglage. Si je veux mon mode A d'une certaine manière, je le mets comme je veux. Le B, le C, le D, c'est exactement pareil. Je m'adapte vraiment à l'utilisation que je veux en faire. C'est une moto qui est complètement personnalisable. Et du coup, vu la conjoncture avec les radars, la répression sur la vitesse, Yamaha a mis à dispo sur ce MT-10 la possibilité de mettre un régulateur ou un limiteur de vitesse qui est quand même plutôt bien fait. L'un ou l'autre, c'est vraiment bien fait. On a une aisance d'utilisation. Le régulateur, il est très efficace. Le limiteur, c'est pareil. Franchement, c'est plutôt bien. C'est assez efficace. Si vous êtes un peu comme moi, vous êtes stressé du radar, si je peux dire.
Donc nous voilà rendus à la fin de cet essai sur le MT10. On va vous dresser un petit bilan général et les points négatifs, positifs. Donc il faut savoir que c'est une moto bien évidemment à ne pas mettre entre toutes les mains. Elle est très puissante, elle est très vive. Voilà, c'est vraiment pas une moto de débutant. De toute façon, faut déjà avoir son permis déjà validé. Il faut pas être sur du A2, donc c'est déjà un avantage. Mais honnêtement, il y a quand même une petite prise en main à avoir parce qu'elle est... elle rigole pas, c'est un petit démon sur roue si je peux me permettre de dire. Au niveau de la partie cycle, on a une très bonne partie cycle, que ce soit la fourche, l'amortisseur, le châssis qui est vraiment bien rigide. On a une moto qui se comporte bien en virage, en ligne droite, les sinueuses, c'est vraiment un bonheur. Après, comme je le dis, je le répète toujours, attention à ne pas prendre la confiance, c'est vraiment, voilà, c'est une bête de puissance et ça rigole pas vraiment. J'ai souvent tendance à me répéter sur ce sujet-là, je suis assez feignant sur les rétrogradages. C'est vrai que je reproche un peu ça souvent aux 4 cylindres, le fait de pouvoir jouer beaucoup de la boîte. Là, on a un gros avantage, le fait d'avoir le cross-pen, ça nous permet vraiment de pouvoir rouler sur du sous-régime dans des hautes vitesses, en 4e à 50. La moto, elle repart, ça relance assez facilement. On n'a pas de creux, ça vient pas taper, ça vient pas mettre des coups de piston et ça, c'est vraiment agréable, c'est très confortable quand même. Pareil, comme déjà dit auparavant, la sonorité, je le disais un petit peu avant dans l'essai, mais souvent on a tendance à se plaindre du bruit d'origine des motos, le fameux bruit d'aspirateur. Là, le travail qui a été fait sur la boîte à air, c'est juste un régal, tout en étant en peau d'origine, que ce soit en passage au shifter ou en sonorité en accélération. Les ouvertures de la boîte à air font remonter une belle sonorité dans le casque, c'est un bonheur. Limite, honnêtement, on peut presque l'utiliser sans forcément changer d'échappement. Limite, en mettant l'échappement, on va peut-être dénaturer la sonorité du produit. Là, on va passer tout de suite sur les points positifs et négatifs du véhicule pour vous donner un ressenti. Donc en point positif, le premier point positif, je mettrai vraiment le châssis, le cadre, le bras oscillant, la fourche, l'amortisseur arrière. La moto a un très bon comportement routier, ça dandine pas, ce qu'on peut reprocher sur certaines motos. On a un châssis qui est très ferme, très rigide. La moto, c'est un rail tout simplement dans les virages, tout en gardant malgré tout un très bon confort. Le freinage, toujours pareil, qualitatif, 2 mètres cylindre Brembo, avant comme arrière, radial à l'avant, les étriers monobloc 4 pistons de chez Yamaha, un bonheur, ça freine super bien. Le système d'ABS qui est quand même bien fait aussi, qui n'est pas forcément handicapant. Rien à reprocher, on a un très bon freinage et un bon répondant sans être trop dérangeant, sans avoir trop de freinage malgré tout. Pareil, gros point positif sur le fait d'avoir une moto 100% personnalisable au niveau des modes de conduite pour pouvoir adapter le A, B, C ou D à sa propre manière, à sa propre utilisation. C'est vraiment bien. On a plein de petits réglages. On aura un compteur qui est bien fait, qui est assez facile avec beaucoup de menus à l'intérieur. Ça, c'est quand même, voilà, c'est quand même agréable. Toujours dans les points positifs, la mise à disposition du régulateur et du limiteur de vitesse qui sont bien faits, bien adaptés. Donc ça, c'est pareil, gros point positif dessus. Alors pour la partie négative, un point négatif qui en est un sans vraiment en être un, ça c'est au goût de chacun. L'esthétisme de la face avant. Voilà, c'est on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je suis pas forcément fan. Après, ça donne un petit look sympa à la moto, mais voilà, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Ça, c'est au goût de chacun. Je peux pas vraiment me baser là-dessus. Mais moi, je le mettrais plutôt vers un point négatif parce que c'est peut-être difficile de cibler vraiment quel public ça peut attirer. Petit point négatif aussi sur le Komodo à gauche qui est peut-être un petit peu chargé en termes de boutons, c'est ce que je lui reproche. On a du mal à s'y faire au début, il faut un petit temps d'adaptation, on ne sait pas où trouver le clignotant. Donc ça, c'est un petit point négatif. Pareil sur le Komodo de droite, la molette de sélection de menu, quand on n'a pas l'habitude avec les gants au début, c'est pas facile, vaut mieux faire des réglages à l'arrêt. Alors très attention aussi au guidonnage, c'est une moto qui a beaucoup de puissance, qui a tendance à décrocher vachement le train avant, même avec les assistances. Donc c'est vrai que sur les fortes accélérations, on peut avoir vraiment le guidon qui part. Je l'ai ressenti sur les premières accélérations, les premiers tours de roue avec la moto, ça surprend fortement. Petit point négatif aussi, malheureusement, sur l'amortisseur de direction. On aurait préféré, vu le niveau d'équipement et d'assistance de la moto, d'avoir un amortisseur de direction qui est asservi à la vitesse. Là, pour le coup, malheureusement, il est simple. Heureusement qu'il est là quand même, parce que ça sauve un petit peu, comme je disais précédemment, sur les guidonnages. Mais asservi à la vitesse, ça donnerait peut-être plus de confort et plus de sécurité. Dernier point négatif, mais pas des moindres, le fait de ne pas pouvoir changer les modes de conduite en roulant. Voilà, vous êtes obligé de vous arrêter pour passer du mode A, B, C ou D. C'est un petit peu dommage si vous êtes en train de rouler, que vous avez une grosse pluie qui arrive. On n'a pas forcément envie de s'arrêter pour changer le mode de conduite, mais là on est obligé de s'arrêter, changer son mode de conduite et reprendre la route. Ça, c'est un petit défaut, ils auraient dû le mettre
en utilisation parce qu'il est quand même assez facile de le passer. C'est au niveau du doigt, c'est plutôt facile d'utilisation quand même. Pour le tarif, le MT10 2022 est disponible en Martinique au prix de 16 499 €. Donc merci à vous d'avoir suivi cet essai. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, à liker les vidéos, à les partager. Voilà, ça donne toujours un petit coup de pouce. Vous êtes vraiment beaucoup à nous suivre, ça fait plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos réseaux et je vous dis à très bientôt pour un prochain essai.